Le seul pick-up qui dépasse de ouf là-bas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a changé un peu d'itinéraire par rapport à ce qu'on devait faire à la base. Il est 8h du matin, on va partir. On a du coup un peu plus de 3 heures de route. On va aller faire un peu de tout-terrain côté dans le lac. Il y a tout un endroit pour faire du tout-terrain, c'est prévu pour, etc. Et pour s'y rendre, du coup, on a 3 heures de route. C'est juste à côté de Salt Lake City. Ce soir, on dort à côté de Salt Lake City. Du coup, on va aller voir la ville. Au final, on ne devait pas du tout y passer à la base, mais je me suis dit, tant qu'à faire, prendre le même chemin à l'aller et au retour, on va faire d'un côté à l'aller et de l'autre côté au retour. Au retour, on aura plus de désert du coup. Aujourd'hui, on est habillé en full cowboy avec le jean. Bon, il n'y a juste pas les chaussures sont blanches, rien à voir. On va se faire un petit cold start. C'est vraiment typique, hein. C'est vraiment le village avec les voitures. Je suis en train de manger. On va se chauffer le pick-up en même temps. On a 3h01 de route, on arrive pour manger, c'est parfait ça. Bon, le seul truc qui me fait chier, c'est qu'on est au deuxième jour, on va être au deuxième plein. Juste pour rappel, dans le pick-up, il y a 120 litres. Donc même à 1 euro le litre, ça fait toujours 120 €. C'est parti, nous sommes repartis. Oh, le bruit que ça fait. J'adore ces petits villages typiques, c'est pour ça que je suis parti aussi en road trip, c'était pour découvrir d'autres choses plutôt que les grandes villes. On voit toujours les grandes villes, on voit toujours les endroits touristiques, mais on voit rarement, à moins de faire un road trip comme là, tous ces endroits-là. Regardez-moi cette grange là, qui a été transformée en, je sais pas, en restaurant ou quelque chose comme ça. Ah oui d'ailleurs, regardez, il y a le mode éco qui se met. J'ai découvert ça la dernière fois, mais le mode éco coupe 4 cylindres sur 8 et comme ça on consomme beaucoup moins, le moteur tourne comme un 4 cylindres. L'inconvénient c'est que ça marche pas sur l'autoroute, ça marche que à basse vitesse. J'ai fait le vrai con là pour doubler parce que je devais me dépêcher de doubler avant d'arriver sur un camion. J'ai été à 100 miles par heure, donc à 160 km/h. C'est limité à 80, donc 20 miles au-dessus, ça fait à peu près 30 km/h au-dessus de la limite. Qu'est-ce que je vois, genre vraiment 300 mètres après, 3 voitures de State Trooper, policiers d'État en gros, mais là pour l'autoroute. Et au final, il y en a un qui part après, il avance, il met les gyrophares au bout d'un moment. Il dit c'est bon, c'est pour moi, j'étais à 20 miles au-dessus, c'est sûr, c'est pour moi, ils m'ont pris et puis voilà. Au final, non, il y avait une voiture rouge qui arrivait derrière moi un peu plus vite que moi quand j'étais à 80. Pas à 100, je pense pas qu'elle était à 100 la voiture quand même. Et c'est eux qui ont arrêté, ils ont mis les gyrophares juste derrière et elle a été sur le côté. On a dépassé notre plein de la dernière fois, on est à 63 $, 20 gallons. Et ça continue, par contre ça se remplit pas vite hein, les stations aux États-Unis. Je sais pas si c'est toutes comme ça ou pas, parce que j'en ai fait où ça se remplissait quand même plutôt assez vite, mais là c'est vraiment très très lent. Il y avait trop de choix là. Il y avait plein de choix. J'ai appuyé sur Unlimited à 3,07 € le gallon, 90 €. 70 $, mais ça va. Ça y est, on est reparti. Je vais éviter de trop filmer sur la route. Pas envie de me faire arrêter pour téléphone au volant parce que c'est pire que de dépasser la limite. On est sorti de l'autoroute, on a pris les petites routes parce que honnêtement, c'est beaucoup mieux de prendre les petites routes pour découvrir un peu le paysage. L'autoroute c'est bien pour aller vite, mais franchement ça me saoulait. Donc là, on est parti sur des petites routes. Regardez, tout est en désert sur Google Maps. Tout est vert ici. Regardez-moi ce paysage, c'est incroyable. Là, c'est surprenant à quel point c'est des plaines à perte de vue. Et juste des montagnes au fond. C'est tout plat ici et des montagnes. On va aller faire la bonne action du jour les gars. Parce que il y a un pneu sur la route. Du coup on va aller l'enlever. Regardez-moi ça. Bon, par contre il y a un ranch et tout là, c'est magnifique. Il fait bon mais il fait pas chaud. On est à 1500 mètres après, c'est normal. On va aller enlever ça parce que j'ai failli me le prendre même moi. Dans ce gros pick-up énorme. Merde, le con, je viens d'éteindre. Là-bas, il y a des grosses dunes de sable, mais du vrai sable. Donc j'aimerais bien aller voir, on va aller voir ça. Là, on va sauter par-dessus le passage à niveau, comme la scène de Cars.
Ah oui, ça bip, tu m'étonnes. Ok, c'est passé. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller là-bas? Je sais pas où on s'enfonce, les gars. Je suis même pas passé en 4 motrices pour l'instant. Après, ça a l'air d'aller. J'espère juste pas croiser de voiture parce que là, on ne peut pas croiser de voiture. En fait, le sable est là-bas. Donc, si le chemin pouvait tourner à gauche à un moment, ça m'arrangerait. Et voilà, on est à 22 miles par heure. Ça va super. Là, il y a quand même un nouveau trou là. Le truc, il m'a calculé un itinéraire par là, nickel. Bah écoutez, on va continuer, on fera pas demi-tour. Hein. On m'avait pas dit que c'était du vrai tout-terrain. Alors là, pour le coup, les gars, je suis désolé, on va passer en 4x4. J'ai eu peur, je sais pas si vous avez vu sur l'écran, je sais même pas ce que vous avez vu. À un moment, le pick-up, il était comme ça. Ah ouais, non, là les gars, jamais le pick-up il passe là-dedans. Donc on va faire un petit demi-tour là-bas. On a réussi à se sortir de cette galère. On est reparti pour retraverser le passage à niveau. Je me suis remis en 2 roues motrices. Le 4x4 ne servait à rien ici. Pas de train des 2 côtés. C'est juste ouf de traverser un truc comme ça. Les pneus vont bien, tout va bien. Je pense qu'on a un peu touché en dessous, mais bon, on est un peu obligé. Les caravanes ici sont juste énormes. Il nous reste 1h14 encore de route. Et vous verrez, on va dans un endroit où il y a un point de vue qui est assez haut et où on voit tout Salt Lake City, tout le lac, etc. Je me suis arrêté dans une ancienne ville minière. Je sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, c'est Eureka. Regardez, il y a plein de cailloux partout. De cailloux. Je sais pas ce que c'est. Mais regardez surtout ça, je trouve ça incroyable. On a les wagons de la mine ici. Je pense qu'ils servent plus. Mais tout ça, ça servait à accueillir des pierres, du métal, de l'or, peut-être de l'argent, je sais pas ce qui minait ici. Et la ville est super calme. Il n'y a personne, il y a des vieux bâtiments un peu comme ça. Presque, bah d'ailleurs je cache la place handicapée, c'est nickel. Et regardez là-bas, il y a une voiture, attends, je vous la filme. Avec le gros, je sais pas ce que c'est un train ou je sais pas quoi là. Ça fout. On est passé en route de montagne, avec des filets pour retenir les cailloux. Il y a plein de neige là-bas, si vous voyez. Je vais y aller, mais il y a des chevaux. Vous filmez les chevaux, ça fera des plans de coupe, c'est parfait. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée les gars de manger juste avant ça. Je suis remué dans tous les sens. Je suis vraiment mais remué de partout. On va ouvrir ça, on va vraiment pas vite là. Et on a tout ça à monter, hein. C'est au niveau des antennes là-bas le point de vue. Oh les gars, dans quoi je m'embarque encore? Regardez, le volant il est en PLS. Je suis arrêté les gars en pleine montée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais regardez, la vue est déjà magnifique. Et nous on va encore plus haut que ça. Alors le truc que j'avais pas forcément pensé, c'est qu'après, il faut redescendre tout ça. Et là, je vois pas comment on peut croiser une voiture. Depuis tout à l'heure, c'est des chemins comme ça. Il y a de la poussière partout dans la voiture, elle est dégueulasse. Je sais même pas si c'est dans mon contrat de location, je sais même pas si je peux aller faire du tout-terrain. Est-ce qu'on est là pour s'en inquiéter? Absolument pas. Alors l'inconvénient, c'est que là, on peut même pas faire demi-tour. L'avantage, c'est que c'est pas du sable, donc on peut pas rester bloqué. Quoique les cailloux, des fois, c'est pire. Après, ça, c'est censé être une route, hein, les gars, juste pour vous dire, pour les ornières qu'il y a au milieu, là. Là, je tombe là-dedans avec la roue, je ressors plus. Vous voyez, c'est genre gigantesque. Oh merde, un Jeep. On va les replier. Parce que depuis tout à l'heure, il m'embête à se prendre dans les branches et je vais la rayer, la voiture. Et je préfère niquer le dessous où ça se voit pas que de rayer la voiture. Oh putain. Même avec les rétros pliés en fait, c'est pareil. Je suis en train de niquer la voiture, super drôle. Bref. Ah, ça va redescendre. Comment ça redescend? Parce que là, si je redescends de l'autre côté, je pète un câble. Je sais pas si vous voyez comment ça monte devant.
Mais là, mon pick-up de 4 tonnes, jamais il passe. On va voir. Hein. Par contre, je pensais pas que c'était autant accidenté. Enfin, il y avait marqué route quand même. Hein. Sur Google Maps, il y avait marqué route intercommunicante entre les deux vallées. Bah d'accord, mais non du coup. Moi, je prends pas ça tous les matins pour aller à l'école. Hein. Waouh. Moi, j'ai ma petite clim, on est en train de faire du tout-terrain. C'est vraiment américain. C'est vraiment l'activité américaine. Ça a plutôt l'air d'aller. Regardez, le Ford Bronco, il s'est arrêté. Il est pas trop sûr non plus. Les gars, on a réussi. On est tout en haut. On l'a fait en gamme haute en plus. J'ai même pas passé la gamme courte. Regardez la vue qu'on a. On est reparti. On va aller en bas. On n'a pas trop le choix. On est au même niveau que la neige là-bas. Je sais pas si vous voyez au niveau de la neige. Donc on est très haut. Je pense qu'on va repartir par tout droit. C'est le plus simple, on est toujours en 4 motrices. Par contre, les paraboles sont énormes. C'est ouf de voir ça, genre d'aussi près. Normalement, tu n'as pas le droit de... On a changé de terrain, maintenant, c'est des arbres malades, on dirait. Regardez, qui vont rentrer dans la voiture. Bah, j'ai le pied à fond sur le frein, le pick-up glisse. Donc là, si je croise une voiture, comme ce qui vient de se passer il y a 10 minutes, enfin même pas, il y a 2 minutes là, je viens de croiser 2 buggy. Si c'est encore le cas, bah, je ne peux pas m'arrêter. Mais oui, tu bipes, Michel, évidemment, on est en pleine montagne. Monsieur Page, est-ce que le rodage du véhicule a bien été respecté? Oui, absolument. Je l'ai rodé comme un pick-up. Là, je me demande même si je vais pas m'attaquer aux montagnes qui sont là-bas. J'avais la clim, rien à surchauffer. C'était limite trop simple. Ça y est, on est enfin revenu sur le bitume. Ça va faire bizarre de rouler plat. Oh la vache, quel bonheur. Bah écoutez, mis à part 2-3 grains de poussière dessus, ça a l'air d'aller. Hein. Il va plutôt bien. Il est un peu dégueulasse derrière. Il y a eu de la poussière jusqu'en haut là-bas. Mais à part ça, les pneus sont bons. Et il n'est pas abîmé, mis à part tout ce qui a rayé. Oh la vache, ça c'est les arbres les gars. Puis l'avant il est nickel. Peut-être un peu en dessous, même pas, il n'y a rien qu'à péter. Tout est nickel. Je suis un vrai cow-boy. J'ai été acheter des chaussures montantes. Parce que c'est beaucoup mieux, c'est déjà plus dans le thème.